Le roi des fourmis s'arracha un bras pour Komuji et engagea avec elle un duel aux échecs. Cependant, chaque fois que le roi pensait être sur le point de remporter la victoire, Komuji parvenait facilement à renverser la situation. Ils jouèrent un jour et une nuit entiers, et le roi ne gagna pas une seule partie. Après avoir longuement réfléchi, il finit par concevoir un plan d'attaque parfait, dissimuler son roi dans un coin de l'échiquier. Mais Komuji ne défendit pas ses pièces face à cette manœuvre. Le roi était ravi, persuadé que son prochain coup allait terminer la partie. Quand Komuji le vit, elle fut très choquée. Pour la première fois, son rythme respiratoire changea. Le roi était convaincu que Komuji ne pourrait plus renverser la situation. Mais l'instant d'après, Komuji joua à nouveau son coup. Le roi fut très choqué, car ce mouvement brisait complètement toute sa stratégie précédente. En fait, la technique que venait d'utiliser le roi s'appelait renard solitaire. C'était une technique que Komuji avait conçue il y a 10 ans, mais qui avait été utilisée contre elle par un adversaire lors d'une compétition il y a quelques années. À l'époque, Komuji avait déjà trouvé la solution. Aujourd'hui, le roi avait imaginé la même technique qu'elle, ce qui l'honorait énormément. C'est pourquoi sa respiration s'était déréglée tout à l'heure en voyant cela. Le roi était très contrarié et proposa de suspendre la partie. Il ne comprenait pas pourquoi c'était toujours lui qui voyait sa respiration perturbée. Et encore moins pourquoi, alors que c'était clairement une insulte pour lui, il y prenait néanmoins plaisir. Après un bref repos, la partie recommença. Mais cette fois c'était différent du précédent. Le roi proposa que si Komuji pouvait gagner la partie, il exaucerait n'importe lequel de ses souhaits, mais si Komuji perdait, le roi lui trancherait un bras. Le roi voulait utiliser cette méthode pour perturber la respiration de Komuji. Après avoir entendu cela, Komuji devint hésitante et indécise. Le roi était très content, pensant que sa méthode avait porté ses fruits, mais l'instant d'après, Komuji proposa de changer l'enjeu. Elle voulait miser ce qu'elle avait toujours misé, et elle avait toujours misé sa vie. Le roi fut instantanément abasourdi. Komuji expliqua au roi que les échecs étaient sa vie. Aveugle depuis toujours, elle n'était bonne à rien d'autre qu'aux échecs. Sa vie ne s'améliora qu'après être devenue championne du monde en tant que représentante de son pays. Cependant, pour obtenir le statut de représentante nationale, elle devait maintenir un record d'invincibilité. La famille de Komuji comptait 12 membres, et si elle perdait une partie, elle deviendrait la personne la plus inutile de la famille. Donc, depuis le premier jour où elle était devenue joueuse d'échecs, elle avait décidé que si elle perdait une partie, elle perdrait le sens de sa vie. Le roi voulait savoir quel souhait Komuji formulerait si elle gagnait. Mais Komuji n'avait jamais pensé à quoi que ce soit en dehors des échecs. C'était le premier humain sans désir et sans peur que rencontrait le roi. Il ne pouvait pas, comme Komuji, miser sa vie. Alors il s'arracha un bras et présenta ses excuses à Komuji.